19h23, merci à ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. 13 novembre, triste anniversaire, celui des attentats qui ont coûté la vie à 131 personnes, 90 au Bataclan, un bilan qui aurait pu être encore plus lourd sans l'intervention de la BRI. Ce soir, nous avons la chance d'être en ligne avec Jérémy Milgram. Bonsoir. Bonsoir madame. Votre nom est un pseudonyme et pour cause, vous êtes chef de groupe opérationnel de la brigade de recherche et d'intervention et vous avez participé à l'assaut pour libérer les otages du Bataclan. Merci beaucoup d'être notre invité dans Europe 1 Soir. Vous publiez un ouvrage intitulé Les anges gardiens du 36 avec des illustrations de votre collègue Jean-Charles Sanchez. 10 histoires qui sont inspirées de véritables enquêtes pour éclairer un peu sur ce qu'est cette unité spécialisée de la police judiciaire parisienne. Pourquoi vous avez ressenti le besoin d'écrire ? C'est pas forcément un besoin que j'ai pu ressentir, c'est à l'occasion de la rencontre que j'ai pu avoir avec J.C. Sanchez que vous avez cité, qui m'a effectivement soumis l'idée d'une possible collaboration entre nous. Et je me suis pris au jeu avec lui et effectivement ça a été pour moi le moyen de faire passer un peu des messages et surtout de faire comprendre au plus grand nombre ce que représente le métier d'opérateur à la brigade de recherche et d'intervention de Paris. Ouais, parce que c'est un métier qui intrigue beaucoup et qui attire sans doute beaucoup les jeunes, j'imagine. Alors, disons, la représentation du métier peut attirer, effectivement. Moi, ce que j'ai voulu montrer un petit peu, c'est la réalité du métier. Et effectivement, si ça peut susciter quelques vocations, j'en suis très content. Vous montrez aussi l'envers du décor. Un petit peu, c'est pas toujours facile, vous vous en doutez. On fait face à... Normalement, dans ce qu'on appelle la BRI, c'est que la situation est quand même déjà difficile. Souvent, ce sont les policiers qui nous appellent dans la partie intervention. Donc, on est là pour aider les policiers. Ça veut dire que la situation est déjà dure et nous, on dispose de process et d'entraînement spécifiques et de matériel spécifique qui nous permet d'intervenir et d'aller au mieux pour que les situations soient réglées de la manière la plus pacifique possible quand c'est possible. Vous avez conscience qu'on vous considère souvent comme des héros ? Oui, alors la notion de héros, elle est très relative et elle est surtout très fragile et dans le temps, elle s'oublie vite. Effectivement, on a été applaudi en 2015 et quelques mois après, on était au retour à la normale. Vous voyez je comprenais ce que je veux dire. Je vois ce que vous vouliez dire. Vous parlez de 2015. Aucune de vos 10 histoires n'évoque le Bataclan. Ah non, clairement, je me suis refusé par pudeur et puis par respect à l'égard des victimes, entre guillemets, me servir du 13 novembre et de le décrire dans un ouvrage de fiction. C'était pour moi pas possible. Donc j'ai essayé de raconter une histoire qui s'appelle d'ailleurs le 14 novembre pour pouvoir faire toucher du doigt au lecteur ce que peut ressentir un policier au cours d'une attaque de type un peu terroriste, mais sans commune mesure avec le 13 novembre, bien sûr. Et 8 ans après, qu'est-ce qui reste de cette intervention hors norme dans votre esprit ? Déjà des images, des sons, des odeurs. C'est quelque chose qui reste imprimé à vie pour mes camarades et moi-même. Alors on a tous vécu un peu de manière différente, et l'après également, mais ça reste très prégnant. Ce matin, l'ensemble de la brigade était auprès des victimes devant le Bataclan pour honorer leur mémoire et également échanger avec les survivants. Donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Et il y a vraiment un avant, un après dans l'unité. On a changé beaucoup de choses, notre état d'esprit, notre manière de s'entraîner, notre matériel. La BRI, après 2015, a été une nouvelle unité. D'ailleurs, on a doublé les effectifs et on a appris quasiment un métier nouveau. Et depuis ce temps, on ne cesse de s'adapter à la menace qui également évolue. Vous avez réussi à garder vos émotions à distance pendant l'intervention et par la suite ? Alors, pendant l'intervention, ce qui rend la maîtrise des émotions plus facile que pour, par exemple, un otage, c'est que nous, on garde le contrôle en permanence et qu'on a vraiment une mission à accomplir. On ne perd pas le contrôle de sa destinée, puisque c'est nous qui agissons. Donc on est occupé, on a un boulot à faire et on le fait. Et ensuite, c'est très personnel la manière de gérer les émotions. Il y en a qui le gèrent en famille, il y en a qui le gèrent en groupe, qui sentent le besoin d'aller voir un psy. Pour la plupart d'entre nous, c'est le fait d'appartenir au groupe, de revoir ses copains avec qui on était, ses camarades avec qui on était ce soir-là, qui permet d'assimiler et de continuer malgré ce qu'on a pu voir ce soir-là. Vous diriez que ça vous hante encore aujourd'hui ? Je dirais pas que ça me hante parce que ça me pose pas vraiment de problème de sommeil ou de réveil. Mais par contre, j'ai les images effectivement quasiment en permanence dans la tête dès lors que je suis confronté à une situation qui pourrait me rappeler les conditions d'intervention, notamment une salle de concert, notamment une salle de cinéma bondée, une foule,
Effectivement, là, j'ai gardé quelques stigmates, je pense, de ce soir-là. Et quand vous avez entendu ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, des jeunes tués alors qu'ils faisaient la fête, est-ce que ça vous a retransporté 8 ans en arrière? Alors au début, j'ai eu du mal à appréhender l'ampleur de l'attaque, mais quand j'ai vu les premières images, notamment du festival de musique électronique, avec ces près de, je crois, 240 victimes, effectivement, ça m'a replongé. C'était quasiment les mêmes images. Des jeunes blessés, tués. Oui, effectivement, ça m'a replongé dans ce soir-là. Et c'était difficile pour vous? Ou ça fait partie du métier, ça fait partie aussi de votre travail, d'affronter parfois ces réminiscences? Je pense que ça fait partie du travail. Alors après, ça m'a fait un peu mal, mais surtout, ça conforte dans l'idée qu'il faut continuer à se préparer et qu'on soit à même de réagir, voire d'éviter de tels drames dans notre pays, quoi. La menace est toujours là, malheureusement. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous considérez que la menace terroriste est toujours présente? Ça, j'imagine que oui. Est-ce qu'elle est encore plus importante à l'heure actuelle en France? Alors moi, au niveau de connaissances et de décisions où je suis pas destinataire de ces renseignements-là. Moi, c'est juste un avis personnel. Et en tout cas, nous, on se doit, les opérateurs des unités d'intervention spécialisées, ils se doivent d'être prêts, quoi qu'il en soit, et de pouvoir réagir au mieux en cas de crise grave. Donc la question, on ne se la pose même pas. On envisage toujours le pire, de manière à être efficace le jour J. Vous êtes toujours opérationnel aujourd'hui? Oui, complètement. Vous voulez le rester pendant combien de temps? Alors, on va dire que je suis un petit peu accro à cette fonction, et c'est très dur pour moi, et je pense pour les gens comme moi, d'envisager de passer à autre chose. Tant que j'ai la capacité physique et mentale, et j'ai toujours l'envie, je continuerai ce métier qui est ancré en moi. Vous n'avez jamais peur? J'ai rarement peur pendant. Je peux avoir peur un petit peu après, a posteriori, en réalisant un petit peu ce qui a été fait, mais c'est ça en gros, plutôt après. Merci beaucoup Jérémy Milgram. Merci d'avoir été en ligne sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, chef de groupe opérationnel de la BRI. Vous sortez un livre illustré chez Mareuil, Les anges gardiens du 36, avec une préface du réalisateur Olivier Marchal. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.